Vous êtes pour ou contre, vous avez la possibilité d'interagir avec nous, de nous envoyer vos différents avis, vos différentes opinions via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter également, WhatsApp. Je compte sur vous. Le débat, c'est dans quelques petites minutes, mais avant, voici la pause. Bienvenue dans le débat du jour. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, se souhaiter des vœux à l'occasion d'une nouvelle année est une tradition, on va dire vieille, comme le monde, mais elle n'est pas du goût de tout le monde. Il y en a qui pensent que c'est futile, c'est pas important. On va en parler sur ce plateau avec mes invités. Justine Oviera, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman, heureuse année. Coach de l'entrepreneuriat, heureuse année. Je réponds à vos vœux de meilleurs. Bonjour téléspectateurs, bonjour, bonne année à toutes et à tous. Alors, juste en face de vous, nous avons Noah Femi Agbafa, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur des systèmes d'information, administrateur de projet et manager de qualité, consultant, tellement de casquettes. Hein. Franchement, vous êtes multifonction, j'ai envie de dire. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Juste à côté de vous, nous avons Christelle Imassou, coach de vie certifiée, experte des questions de blessures intérieures et de la dépression. Vous êtes également consultante en renaissance personnelle. J'espère que j'ai bien décliné vos différentes fonctions. Bien sûr, bonjour madame. Voilà, et sur ce plateau, un quatrième invité, Patrick Dursou, que vous connaissez tous, journaliste. Alors, on parle aujourd'hui de l'importance des vœux. Déjà, votre avis sur la question. Justine Oviera, est-ce que pour vous, c'est important à l'occasion d'une nouvelle année de se souhaiter des vœux? Merci beaucoup pour la question. Je ne resterai pas séquencé dans le cadre du nouvel an. Est-ce que c'est normal qu'on se formule des vœux? Des vœux, d'accord. Je ne mets pas spécifique dans la période des fêtes de fin d'année ou bien de nouvel an. Et dire non, c'est renoncer au pouvoir de la parole. Dieu bénit l'homme par l'homme. Par conséquent, quand je dis mon Père bénis-moi, mon Père dit cette journée te sera bonne, il vient de me formuler des vœux. Les vœux sont des semences que des tierces personnes posent dans notre vie. Cette semence va-t-elle grandir, va-t-elle s'éclore? Cela revient de notre responsabilité personnelle. Mais a priori, les vœux sont recommandés. Vous allez à l'église, on dit donnez-vous la paix du Christ. Mais qui donne la paix? C'est l'homme, l'être humain qui donne la paix à son prochain. Nous allons dans nos couvents, on dit, c'est une tante qui nous fait la prière, qui dit des rodos, elle fait des vœux. La prière, c'est juste des incantations de paroles et la charge que portent ces mots, on a foi qui se réaliseront. Mais cette réalisation ne sera pas magique. Cette réalisation ne sera pas abracadabra. Il faudrait de l'action, il faudrait de la responsabilité de celui ou celle envers qui ou bien à l'endroit de qui on formule ses vœux. J'en conviens, mais puisque c'est le nouvel an, les vœux du nouvel an, vous êtes pas au compte. Voilà, d'où on revient maintenant au contexte du nouvel an pour dire si les vœux sont recommandés dans le cadre du nouvel an, ils le sont davantage parce que c'est un élan, c'est une nouvelle année, donc c'est un nouveau match qui commence. Très bien. Alors, Noah Femi, vous demandez à ce qu'on jette les vœux dans la poubelle et vous allez même plus loin. Vous dites même Dieu ne les écoute pas. Pourquoi cette affirmation? Ne les écoute peut-être pas, voilà. Pourquoi cette affirmation, Noah Femi? Oui, un peu comme ce qu'a dit tout à l'heure Justino. Oui. Les vœux sont des expressions. Et comme il l'a dit, c'est plein de charges. C'est un rêve. C'est un rêve en blanc-noir que quelqu'un fait. Il dit, je veux voir Justino bien grand, réussi. Je veux voir Justino épanoui. Je lui formule des vœux de joie, de paix, de ceci. C'est des rêves en noir-blanc. Alors, lorsque c'est des rêves en noir-blanc, lui fait quoi pour les colorer? C'est là la question. C'est dire que s'il reste juste à l'étape de ses rêves en blanc-noir, c'est qu'il n'a alors pas fait le pas nécessaire. Alors je lui demande,
jette alors ce vœu, jette ça à la poubelle et pense à ton avenir. Prends ta responsabilité, fais ce que tu dois faire. Et c'est d'ailleurs pour cela que je dis, la seule chose qui reste à faire, c'est de passer alors à l'action. D'accord. Tant qu'on ne passe pas à l'action, alors le vœu reste tout simplement pieux. Donc ça veut dire finalement qu'on se le dise clairement, vous n'êtes pas contre Non, les pas du vœux. tout. Pas du tout. Pas Voilà. du tout. Christelle Yimassou, les vœux pour vous, c'est important ou pas? Déjà, merci pour la Ouais. question. Mais bien sûr que c'est important. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec mon père quand on se faisait des câlins. Et mon père m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas décroché. Et je l'ai rappelé quand je suis descendue. Il me dit, Ndjakou de Noué. Vous voyez la portée de cette phrase-là, moi, ce que ça m'a fait, je ne sais pas vous. Mon père m'appelle un matin et me dit Ndjakou de Noué. Pour moi, en fait, ça représente C'est beaucoup. fort, c'est profond. C'est Ouais. puissant, en fait. Puissant. Et c'est pas pour la première fois qu'il fait ce genre de choses. Et il y a des moments où il y a des situations, quand je me retrouve dedans, je me dis, si mon père, ni me dit, toi, tu peux me dire, non, tu es là pour colisé d'ailleurs, pour des renuits, ainsi, jaillir fia. Vous voyez, Ouais. c'est comme une assurance pour moi, c'est comme une clôture pour moi et j'ai confiance en cette clôture là-bas. Et je m'adosse à ça. Donc pour moi, les vœux sont importants. Patrick Diossou, votre avis sur la question? Bon, je ne dirai pas le contraire de tout ce qui a été dit, mais je me dis, lorsqu'on parle de vœux et puis qu'on ajoute qu'il faut action, il faut actionner tout cela, et moi je me mets plutôt dans la posture de vœux en matière de foi et de croyance. Vœux, oui, il faut les faire, mais quand on y croit, ça, c'est déjà ça le début de l'action. Lorsque vous ne croyez pas aux vœux que vous formulez vous-même, bon, ça n'aura aucune incidence, effet. aucun effet. Mais si vous y croyez, si vous croyez fermement aux vœux que vous faites vous-même, ça actionne quelque chose déjà en vous. Le vœu que vous faites, vous formulez ou vous formez à quelqu'un d'autre, si vous y croyez, ça actionne déjà à votre niveau. Et puis l'autre personne à qui vous formulez ou vous formez des vœux, l'autre personne doit y croire pour pouvoir récupérer et conduire les vœux à bon port. Mais lorsqu'il n'y a pas la foi, comme dirait monsieur Femi, oui, ça va être des vœux pieux. C'est dit simplement, sans qu'il y ait un effet, sans qu'il y ait une action, Très sans bien. qu'il y ait un résultat. C'est Donc, envoyé en l'air. on est d'accord que c'est important donc de formuler des vœux à l'endroit de ses proches, à l'endroit de ses amis, mais ces vœux sont inopérants si ils ne sont pas accompagnés d'efforts. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour que les vœux qu'on se souhaite puissent être, on va dire, productifs, Noah Femi? J'ai bien écouté Patrick tout à l'heure qui arrimait la notion de vœu à la notion de foi. D'accord. Alors, lorsqu'on me fait un vœu, il demande à ce qu'on y applique la foi. Alors, mais c'est quoi la foi? C'est là la question maintenant. La foi, quand on interroge, le livre duquel je suis très proche, c'est la Bible, alors je l'interroge. Et je dis, la Bible explique la foi. La foi, c'est l'espérance en quelque chose qu'on croit. Donc, quelque chose que je veux obtenir, j'ai de l'espérance, donc j'y crois. Mais il y a un deuxième pas. La foi n'est pas seulement une croyance vaine, mais c'est une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Vous voyez, c'est deux choses ensemble qui fait la foi. C'est la croyance en ce qu'on espère, mais c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas vu, de ce qu'on n'a pas encore vu. Donc, vous voyez que lorsqu'on vous fait un vœu, je dois pouvoir démontrer ce vœu-là dans ma vie pour pouvoir dire que j'y ai foi. Parlant de la foi, qui Exactement. c'est qui doit croire en ses vœux? Celui qui les met ou celui qui reçoit? Les deux. Les deux. Les deux. D'accord. Mais ici,
moi je me focalise parce que je crois en la parole. Ça peut être peut-être une parole vaine parce que c'est juste, on dit santé, ceci. Mais la santé, moi je reçois la santé. Et quand je reçois la santé, je dois pouvoir décrire cette santé-là en moi. Je dois pouvoir me dire, c'est un rêve que je porte, mais ce rêve-là, je colore, je fais quoi pour avoir la santé? Ça veut dire que j'y crois et je démontre comment je pourrais jouir de cette santé. Ce n'est qu'en ce moment que ce vœu-là peut s'exercer en moi. Ce n'est qu'en ce moment que ce vœu-là peut être véritablement un fait dans ma vie. Donc il ne suffirait pas tout simplement de dire, j'y crois, mais j'y crois. Mais il y a un deuxième pas, c'est la démonstration de ce que je n'ai pas vu. On me dit, alors, tu vas réussir. Faire un exercice. On fait un exercice. On va être concret, oui. D'accord? Je vous souhaite mes vœux les meilleurs, santé, prospérité. Je vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Merci. Vous me dites, je vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Alors, quand je reçois, moi je fais comment? D'abord, je dois m'imaginer que j'ai plein d'argent dans ma poche. Tout de suite là, oui, oui. Je dois pouvoir imaginer que j'ai plein d'argent dans ma poche et partout où je vais, j'ai de l'argent. Mais ça ne doit pas rester là. Je fais quoi pour avoir l'argent? Je fais quoi pour avoir l'argent? Donc, du rêve, je dois pouvoir passer à l'action. Mais passer à l'action, je dois pouvoir définir alors des objectifs. Et ces objectifs vont induire une planification. Si je ne le fais pas, ça demeure toujours un vœu pieux. Christelle Limassou? Alors pour moi, Monsieur Olafemi a parlé. Noah Femi, pardon, a parlé de la foi. Moi, je vais ajouter l'intention qui va avec. Vous savez, je peux vous dire, on suppose un instant, de façon pragmatique. Madame Rachidat m'a fait quelque chose qui ne me plaît, qui ne m'a pas plu. Mais parce que je n'ai pas le courage de lui dire, Madame Rachidat, je n'ai pas aimé, j'ai gardé ça en moi. D'accord? Et à l'oreille du nouvel an, je dis, heureuse année, santé, de quoi on parle en ce temps? C'est hypocrite, ça. C'est hypocrite, non seulement, ça ne vient pas du cœur. Avec quelle intention je le fais? D'accord. Et vous, de votre côté, vous dites amen à ce genre de Donc finalement, c'est quoi? Je ne vous coupe pas. Les vœux qu'on formule, on devrait les formuler avec beaucoup de sincérité. C'est ce que vous dites. Beaucoup de sincérité, oui. Avec une belle intention derrière, et que la personne qui reçoit sache ce qu'elle est en train de recevoir. La Bible dit, comment on dit, la parole et la vie et la mort sont aux paroles, au pouvoir de la langue. Ça veut dire que notre langue, ça peut nous donner la vie comme ça peut nous tuer. Et à partir du moment où vous ouvrez la bouche pour dire amen à un truc, ça veut dire que vous recevez la chose dans votre vie. Si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas, vous avez reçu la chose dans votre vie. Imaginez un instant, quelqu'un vous dit, vous allez avoir des enfants, vous n'allez jamais rester dans un mariage et vous dites amen. Vous n'avez pas fait attention à la chose et vous dites amen. Comment on peut dire amen à ça? Parce que c'est pas un bon vœu, ça. Vous n'avez pas fait attention à ça, vous dites amen. Ça veut dire que vous avez involontairement reçu quelque chose dans votre vie que vous ne savez pas. Finalement, il faut faire très attention alors. Très, très attention. Aux vœux qu'on reçoit, Justino Vieira. Bien sûr. Vous savez, cela m'amène à évoquer les 4 formes créatrices du résultat. En Kochi, nous parlons de la pensée créatrice. Nous parlons du pouvoir de la visualisation et nous parlons du comportement générateur. Lorsque vous me formulez un vœu, première chose, je dois d'abord recevoir le vœu. L'effet de la réception. Est-ce que je reçois? Lorsque je reçois, deuxième étape, je fais ce qu'on appelle l'effet d'alliement, la confrontation. Est-ce que je me vois dans ces vœux? Celui à qui vous dites tu auras beaucoup d'argent et qui n'a pas une bonne dimension, un bon rapport avec l'argent, il reçoit peut-être pas effet d'amen, qui veut dire ainsi soit-il, mais il sera bloqué au niveau de l'étape d'alliement, la confrontation. Il dit beaucoup d'argent, moi, l'argent au ciel, le rêve ou bien le paradis au ciel. Donc, il y a un frein. Ce qui veut dire que dans le processus d'accomplissement, mais dans le processus de croissance de cette semence, puisque j'ai dit, et ne perdons pas ça de vue, le vœu
est d'abord une semence qu'on met dans votre vie. Mais avant que cette semence ne prenne corps, ne s'éclore, il faut d'abord la mettre sous terre, il faut d'abord l'accepter. Lorsque je l'accepte, je fais la confrontation. Est-ce que ça me ressemble? Celui à qui vous dites, cette année tu auras une belle voiture. Si lui se demande, mais par quelle alchimie, par quel algorithme, par quelle force des choses, ça veut dire qu'il y a un frein. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, celui qui alors, je ne vous prends pas, je ne vous coupe pas. Alors, celui qui vous dit, je vous souhaite d'avoir une voiture, d'accord? Et vous savez, au fond de vous-même, que ça va être difficile. Vous n'êtes pas en position peut-être de l'avoir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rejetez ce vœu? Ça veut dire que ce vœu n'aura pas d'effet dans votre vie, tout simplement. Vous rejetez ça ou vous recevez par effet d'hypocrisie? Parce que le simple fait de ne pas y croire, il ne suffit pas de dire je rejette. Le simple fait de ne pas y croire, c'est déjà bloqué. D'accord. Donc ça n'aura pas d'effet, ça ne viendra pas à manifester. C'est comme un laboratoire et on envoie les molécules dans votre laboratoire. Lorsque vous n'intégrez pas, vous ne l'acceptez pas pour l'insérer dans votre système, ça n'aura pas d'effet, ça n'aura aucun aspect productif. Donc, je reprends. Première chose, il faut d'abord accepter, il faut faire l'alignement. Et troisième chose maintenant, lorsque je parlais de la visualisation, les deux premières étapes évoquent la pensée créatrice. Deuxième, la visualisation. La visualisation consiste maintenant à se mettre dans l'imaginaire, dans ce qu'on appelle l'expectative de ce qu'on me demande. La bonne santé, je me vois en bonne santé, tu auras de l'argent, je me vois dans un état de confort indescriptible, tu auras des enfants, je vois des enfants, j'imagine des enfants autour de moi. Donc il y a l'effet de la visualisation. Et ce que je crée dans l'imaginaire, je dois l'accoucher dans le physique. Ce que je crée dans l'imaginaire, vous voyez jusqu'à quel point la charge des mots crée la pensée créatrice et le pouvoir de la visualisation. Et troisième état maintenant, puisque j'y pense, j'y crois, puisque je visualise le comportement générateur, je me mets dans le comportement, je me mets dans la dynamique et je refuse d'accepter tout effet contraire, tout avis contraire. C'est ce sport athlétique, oui, on peut le dire ainsi, qui pourra nous faire concrétiser les vœux qu'on nous formule au départ. Mais comprenons une chose, les vœux sont faits pour être formulés, mais sans plan, ils resteront pure utopie, pure chimère. Très bien. C'est vrai que j'ai vu ça et là sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont fait des posts, surtout cette année, ne me formulez pas des vœux. Je n'en veux pas du tout. Assez d'hypocrisie, arrêtez avec ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Patrick Diosso? Je dis que c'est négatif de réagir comme ça. Pourquoi c'est négatif? Vous programmez en même temps qu'il y ait de la négativité dans votre vie. Vous ne voulez pas de vœux, oui. Mais si vous ne voulez pas de vœux, est-ce que vous avez pris des dispositions mentales pour que tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez projeter puisse être positif? C'est ça aussi. Et tout le monde, enfin, les débatteurs, certains évoquaient la Bible. Ça me rappelle ce livre de Jacques 3, 10, qui dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. » Fin de citation. Cela signifie quoi? Si de votre bouche, vous faites des vœux et de cette même bouche, vous émettez des choses négatives, vous cassez. Mais on n'est pas obligé d'accepter les vœux. On a encore le libre arbitre, on peut dire « j'en veux pas ». Oui, mais si vous dites « j'en veux pas », cela signifie que vous ne voulez pas que certaines choses se réalisent dans votre vie. Vous brisez ce lien que vous avez par rapport au dire. Mais votre réussite ne dépend pas des vœux des autres. Il ne s'agit pas des vœux des autres simplement. Il s'agit simplement de ce que vous-même vous admettez. Les autres disent oui, mais si vous n'admettez pas ce qu'ils disent, il n'y a pas de problème. Mais si vous leur dites de ne rien dire par rapport à votre vie, vous bloquez un lien de roulement de parole. Lorsque la parole roule au fur et à mesure et que des gens disent du bien par rapport à vous, vous l'intégrez en vous, vous réalisez. C'est un genre de vase communicant. Alors, mais si vous brisez, vous coupez ce vase, vous ne pouvez pas espérer quelque chose de positif parce que vous avez brisé le vase de la communication des êtres humains autour de vous. Noah Femi, vous avez évoqué 6 choses, n'est-ce pas, sans lesquelles 2024, à votre avis, ne sera pas différent de 2023. Avant d'en venir à ces différentes choses-là, est-ce que vous condamnez ceux qui rejettent d'office les vœux qui n'en veulent pas? Est-ce que vous les condamnez? A priori, non. Oui. Parce que cela, en réalité, provient
d'une méconnaissance de la notion de vœu. Vous voyez, la Bible recommande prier les uns pour les autres. Et vous allez constater que à tout moment et partout, il y a toujours quelqu'un sur notre chemin pour dire, il y a toujours quelqu'un sur le chemin, sur notre parcours pour nous dire, oui, fonce. Parce qu'au-delà de la notion de souhait que constitue le vœu est aussi une motivation pour nous. Mais lorsque quelqu'un dit, moi je ne veux pas qu'on me souhaite des vœux, vous savez, cela provient du fait que la personne se dit, hier, en 2023, en 2022, en 2021, on m'avait quand même fait des vœux et pourtant rien n'a changé. Tout simplement parce que la personne n'a jamais intégré en elle le processus de transformation du vœu en quelque chose de réel. La personne ne comprend pas. Donc la personne se dit, on m'a fait des vœux, mais pourtant rien n'a changé. Mais qu'est-ce que lui il a fait pour que quelque chose change? Si tu ne fais rien, les vœux resteront toujours. Je dis, entre le vœu et sa réalisation, il y a les objectifs qu'on doit pouvoir se fixer et il y a une planification, il y a un plan à se définir. Sinon, les vœux resteront toujours pieux. Quelqu'un se lève et te dit, tu auras beaucoup d'argent. C'est bon, je visualise, j'ai fait tout ça. Mais il y a un autre pas. Sinon, 2024 restera toujours pareil que 2023. Et quel est Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire cette année? Tous les vœux qu'on m'a fait, vous aurez constaté qu'on nous fait les meilleurs vœux possibles. La santé, tout ce dont on a besoin, il y a toujours quelqu'un qui nous le dit comme vœu. Mais au-delà de cela, quels sont les objectifs que nous-mêmes nous sommes fixés cette année? Ces objectifs, est-ce que je les ai déclinés en des actions? Ces actions que je sais que je vais réaliser, est-ce que je les ai planifiées? Quel est mon engagement vis-à-vis? Est-ce que je comprends le sacrifice que chaque engagement, que chaque objectif va me demander? Si je suis prêt à véritablement consentir à ces objectifs, à ces sacrifices, pour pouvoir voir réaliser cet objectif que je me suis fixé, en réalité, nos objectifs rentrent totalement en ligne de compte des vœux. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on me formule des vœux, je dois moi-même, à tête reposée, et c'est ce que je demande, je dis, mais oui, on vous a formulé des vœux. Maintenant que vous avez eu tous ces vœux, jetez-les à la poubelle et dites-vous maintenant quels sont les objectifs que je me suis fixés cette année. Ces objectifs-là, est-ce que je les ai maintenant classés, parce que priorisés? les vœux, c'est ce que les autres souhaitent pour vous. Souhaitent pour moi. Mais et qu'est-ce que moi-même, exactement, est-ce que je les ai planifiés maintenant? Est-ce que je comprends les sacrifices qu'il faut pour que ces objectifs-là puissent être atteints? Est-ce que je suis prêt à ces objectifs? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire moi-même? Est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un d'autre? Un oncle, ceci, un frère? Est-ce que je le sais? Planifier tout je ça. dois planifier tout cela. Sinon, je tombe dans l'année, mais je ne sais en réalité pas ce que je vais faire de mes jours. Et je vais me retrouver au 31 décembre 2024 et je dirai, on m'a pourtant fait beaucoup de vœux. Ne me faites plus de vœux parce que ça n'a pas été concrétisé. C'est un peu ça. Christelle? De quoi M. Femi parle, moi aussi j'ai déjà parlé de ça. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une nouvelle année a commencé que votre vie va automatiquement changer. L'année ne change pas parce que ça vient de démarrer, c'est une nouvelle année. L'année change parce que vous donnez une nouvelle direction à votre vie pour que l'année change. L'année change parce que vous choisissez, vous, de devenir une nouvelle personne. Si par exemple, j'ai l'habitude de ne pas pouvoir terminer ma to-do list, et c'est comme ça, c'est resté comme ça en 2023. Le plus beau cadeau que je puisse m'offrir en 2024, c'est d'être autodiscipliné pour atteindre mes objectifs fixés de façon hebdomadaire et de façon mensuelle. Et il y a une autre chose. Si je ne sais pas ce que j'ai fait l'année dernière, je ne peux pas savoir là où je dois faire de réajustement. C'est pour dire quoi? Il faut faire une sorte de bilan déjà de son année passée. Quand on parle de bilan, beaucoup de personnes se disent que c'est Dieu qui décide. Dieu décide, mais il y a aussi notre part de responsabilité dedans. Quand je fais le bilan de 2023, je me dis... Moi, par exemple, quand j'ai fait le bilan de 2023, je ne savais pas que j'ai autant progressé. De quoi êtes-vous Je suis très fière de moi. Oui. Non, mais...
De quoi êtes-vous le plus fier? Dites-nous. L'une de vos plus grandes fiertés. La première édition du Rêve une nuit, un événement qui accompagne les personnes dépressives, qui sensibilise et qui les amène à s'auto-diagnostiquer et qui les donne les clés essentielles pour ne pas sombrer dans la dépression et pour guérir des blessures intérieures. Je me dis, quand je voulais faire cet événement, c'était pas gagné d'avance. Vous savez d'abord pourquoi le nom de l'événement est revenu. Pour tout le monde, quand j'ai commencé cette activité depuis 4 ans, c'était irréalisable. Ce n'était pas gagné d'avance. Ça ne peut jamais arriver. Du coup, c'est pourquoi l'événement, le nom de l'événement est revenu. Le rêve qui ne peut jamais se réaliser. Il s'est réalisé. Et le jour là, la salle était full. On ne dirait pas. Il y a cet événement-là. J'ai fait au moins 3 masterclass en présentiel qui a rassemblé plus de 50 personnes. J'ai fait également 2 cours d'atelier en importation. Et il y a également, on s'est retrouvés au Palais des Congrès en 2023. Me voir. Franchement, je ne sais pas pour vous, hein, mais quand vous regardez sa posture, sa façon de s'exprimer, on sent que c'est une personne qui est fière vraiment d'elle-même. Franchement, donc bilan 2023 positif. Très positif. D'accord. Donc à partir 3 nominations, 2 distinctions. D'accord. Il y a eu beaucoup de choses. Donc à partir de ce moment-là, on peut envisager. Donc je peux mieux faire. Il y a des choses en début d'année, moi-même j'ai déclaré sur ma vie. J'ai dit, je déclare, je prophétise que 2023 sera ça. Mais je ne suis pas restée bras croisés pour dire que j'ai déjà déclaré. Maintenant, j'attends la part de Dieu. Je me suis levée pour dire, je vais faire ma part et Dieu va faire sa part. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses, qui ne dépendent pas de vous. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de la grâce de Dieu. Et ces choses-là, vous savez, vous allez demander, je veux un bic. Et Dieu va faire entrer une personne que vous allez trouver même banale dans votre vie et la personne va vous offrir le bic. La personne peut ne pas vous donner le bic de cette façon. Tiens, Christelle, mais la personne va vous tracer le chemin pour vous amener à obtenir ce bic. Et même parfois, ce serait la plus grande qualité que vous n'aurez pas imaginée. Merci, Christelle. Donc, c'est profond, ça. Oui, pour vous. Donc, pour moi, pour réussir son année, il faut d'abord faire le bilan, planifier son année, établir le processus de réussite et ne pas rester seul. Pendant longtemps, je suis restée seule et 2023 m'a prouvé que il y a tellement de belles personnes autour de moi. Je me suis demandé, je les ai remerciées, mais je trouve que c'est pas suffisant. En fait. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait pour autant mériter de belles personnes. Mais attention, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais un bijou. Je suis une perle aussi et je mérite ça. Elle me fascine, Christelle. On peut, comme dirait l'hôtesse, on peut s'aimer comme ça. Oui. Vous voyez, quand elle se décrit comme ça, ça montre qu'elle commence l'année 2024 avec une certaine assurance. Et c'est cette assurance qui sera le pivot, le fer de lance, à partir duquel, au 31 décembre 2024, elle dira également, je suis fière de 2024. Mais quand vous commencez une année avec du défaitisme, avec du complexe, non, ça ne pourra pas marcher. Et c'est pour ça, parfois, j'ai la faiblesse d'accepter ce que M. Noir-Pardon dit en disant, mettons les vœux à la poubelle. Non, à un moment donné, vous voyez des gens qui sont totalement à terre. Et c'est juste par ces vœux que vous pouvez les relever. C'est juste par ces... C'est l'autre manière de choquer. C'est vrai, ça attire l'attention. J'avoue honnêtement que quand j'ai vu le post, je me suis dit, d'accord. D'accord. Ça, c'est le langage des réseaux sociaux. Hein. Franchement, il faut accrocher en fait. D'accord. Donc, c'était l'accord. Donc, si vous ne me dites pas, je comprends, c'est pardonné. Donc, c'est juste pour accrocher. Mais cependant, nuançons. Nous n'avons pas jeté les vœux à la poubelle parce que ce sont des molécules qu'on envoie dans notre vie. Cependant, il faut les récupérer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en coaching la programmation neurolinguistique, qui est le conditionnement des neurones. Or, ces conditionnements viendront de ce que vous entendez tous les jours. Pourquoi nous recommandons en coaching des adolescents, dites à vos enfants, vous êtes bon, tu es travailleur, tu es laborieux. Renvoyez de bonnes impressions sur les gens. Ils vont se nettoyer. C'est un peu comme une douche. Ils vont se laver avec du bon bain, avec
avec une bonne eau. Donc les vœux, il faut les recevoir, il faut les capitaliser. Et à un moment donné, même si vous estimez que vous n'en avez pas besoin, mettez-les dans votre tiroir. Ne les rejetez pas, parce qu'il viendra un instant plus un, vous en aurez besoin. Il viendra un instant plus un, vous rappelez, en janvier, telle personne, c'est sûr qu'il est un devin. Et vous, ça m'est arrivé plusieurs fois. En septembre, en novembre, vous rappelez quelqu'un, tu te rappelles, en janvier, tu m'as fait tel vœu. Je n'y croyais pas. Mais on dirait que tu voyais dans ma vie, on dirait que... Donc voilà un peu... Et vous, Justino, de quoi êtes-vous? Ma grande réalisation en 2003. Le plus fier, oui. Mais j'ai été nominé, j'ai reçu mon sacre de meilleur coach de l'année 2023. Ça n'allait de rien, mais pour moi c'est beaucoup. Parce que j'ai commencé ce sacerdoce de coach depuis 2016. Et chaque fois, au départ, peu de personnes en croyaient. Toujours dans un environnement où on ne sait pas ce que c'est que le coaching. On dit, mais c'est quoi coach, c'est quoi? Mais quand on parvient à te récompenser, et nous étions... Il y avait des ressortissants de 16 pays d'Afrique. Donc je n'étais pas seulement une compétition au plan national. Et quand on parvient à te consacrer, à dire tu es le meilleur, jeune que tu sois, avec beaucoup d'humilité, de modestie, je dis merci Seigneur. Et ça me relance pour dire, vous voyez, Espoir, j'ai dit à tous mes collaborateurs, on change tous nos visuels. Et dans nos visuels, à partir de 2024, on a mis meilleur coach de l'année. Pourquoi? Parce que c'est un acquis. Vous voyez combien de fois on se renvoie dans la conférence, parce que c'est notre acquis. Donc chaque personne doit avoir son acquis. Et notre acquis, c'est ce que nous avons eu dans les années précédentes. Et nous devons les capitaliser avec nos vœux pour relancer. Et je parlais des programmations neurolinguistiques. Chaque personne, à un moment donné, doit pouvoir noter. Il ne suffit pas de faire confiance à certaines vibrations cerveau. Vous notez vos vœux chers. Parfois, les vœux qu'on vous prononce, et vous voyez que vraiment vous en avez besoin. Celui à qui on dit cette année tu auras d'enfants. Chaque personne a sa réalité. Il note et il en fait sa prière matinale. Et il doit pouvoir se l'approprier. Et comme ça, ça prend forme, ça donne une certaine croissance. Et avec l'action, ça finira par se concrétiser. Patrick Diossou, vous, de quoi, qu'est-ce qui vous a le plus rendu fier? Qu'est-ce que vous avez fait en 2023 qui, ma foi, quand vous restez là, vous vous dites, bah, tiens, franchement, mon année, elle est réussie? Bon, je n'ai pas gardé une très bonne image de 2023, malheureusement. Bah oui, c'est la vie, c'est vrai. On va pas revenir sur... Non, j'ai reçu un choc, je ne vais pas en parler. D'accord, très bien. Alors, Noah Femi, vous l'avez dit, 6 bonnes choses pour que 2023 soit différent de 2024. Parlez-nous de ces 6 choses-là. Je les ai brièvement décrites tout à l'heure. La première des choses, c'est ce que Christelle faisait tout à l'heure, c'est ce que Justino aussi faisait. Et c'est d'ailleurs cela que aussi Patrick aussi faisait, même si c'est négatif. Count your blessing. C'est la première des choses. Compte tes bienfaits. 2023 t'a apporté quoi? Count your blessing, compte tes bienfaits, de telle sorte que tu pourras te donner une certaine fierté pour entrer en 2000. Il dit, meilleur coach. Elle dit, j'ai fait tel nombre de masterclass, j'ai fait ceci. On regarde dans le miroir. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser avec l'aide de Dieu? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser en 2023? Bon, s'il n'y a pas eu de bienfaits et qu'on a connu, par exemple, des décès, des décès de personnes proches. Oui. Je dis, est-ce que pour autant, vous-même, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez obtenu vous-même? Ça, il n'y a pas une année où on ne connaît pas de trous. Ça arrive dans la vie de toute personne. Tout homme, il y a toujours des trous. D'accord? Au-delà de ces trous, j'ai pu donner la main à telle personne et aujourd'hui, quand je le vois, je suis fier. Ça, c'est mon acquis. J'ai pu faire ceci. Oui, ça peut être des petites victoires. C'est vrai que les moments de difficulté ont tendance à vouloir tout obscurcir. On compte beaucoup plus les moments de difficulté, c'est ce que je dis. Il faut plutôt compter ses bienfaits pour comprendre que l'année n'a pas été totalement noire. Il y a eu des success stories que je peux toujours déclarer. J'ai eu à faire ceci, et je peux en parler. J'ai eu des acquis. C'est la première des choses. Et c'est ça qui va vous rendre totalement fier. Et vous faciliter la tâche pour vous projeter en 2024, un peu comme le disait tout à l'heure Justino. Et quand je le fais, je vais me poser alors la question, en 2024, qu'est-ce que je veux faire de ma vie?
Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'aurais bien voulu gagner? Elle disait tout à l'heure, j'ai fait des déclarations dans ma vie. Quelles sont les déclarations que vous voulez faire maintenant dans votre vie? Là, ce sont vos rêves. Mais ces rêves-là, oui, maintenant voici mes rêves. Donc, je connais maintenant mes objectifs que je veux atteindre. Je veux atteindre tel objectif, je veux atteindre tel objectif. Et je passe tout de suite, je vais vous le dire, peut-être là encore, mais là, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est ce que je pense. Dieu n'écoute pas nos prières. Mais Dieu écoute plutôt nos actions avec nos prières. C'est fort ça. Dieu n'écoute pas nos prières. Dieu écoute nos actions avec nos prières. Je dis, mon objectif, je veux avoir un enfant. Mais tout homme qui vient dans ma vie, je refuse. Je peux avoir l'enfant comment? Vous comprenez que j'ai une part de responsabilité. J'ai une action à faire tout en priant. Justement, mais je n'ai pas à faire. Vous mettez le doigt sur le mot. Parce que quand vous avez évoqué dans votre post ces 6 choses qu'il faut faire pour que l'année 2023 soit différente de l'année 2024, vous avez dit d'abord l'action. Vous avez dit ensuite l'action. Vous avez dit encore l'action. Et vous revenez en disant indubitablement tout le temps l'action. Enfin, l'action. Et pour finir, pour conclure, vous dites passer à l'action. Il faut passer à l'action. Exactement. C'est ça. La question n'est pas de rester à rêver. La question n'est pas de rester juste sur les souhaits. La question n'est pas de se dire je veux. Mais tu fais quoi pour l'avoir? Qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? Tu as déclaré des choses dans ta vie. Oui, j'ai déclaré des choses dans ma vie. Je sais ce que je veux, mais je dois faire quoi? Je dois pouvoir me poser la question. Et c'est ça que Dieu accompagne. Elle disait tout à l'heure, oui, je veux un bic. Et c'est dans ma quête de ce bic-là que Dieu place quelqu'un sur ma voie. C'est ça la responsabilité de Dieu, de placer quelqu'un sur ma voie. Mais il est de ma volonté, il est alors de mon devoir à moi de dire je veux le bic. Vous voyez, c'est les deux ensemble. La question, Dieu a fait de nous des co-créateurs, des co-constructeurs. Lorsque vous prenez quelqu'un qui est votre co-créateur et que la personne tout le temps vient dire « donnez-moi ceci, vous allez vous poser la question « mais en quoi il est co-créateur à moi ?» Donc nous avons notre responsabilité, nous avons des actions à planifier et à demander à Dieu de les bénir. Et non à demander à Dieu, donne-moi. Non, notre devoir, c'est de planifier aussi des actions, de nous lever et de nous dire, oui, cette année, je veux créer une entreprise. Mais lorsque je veux créer une entreprise, je fais comment? Je me lève, je dis donc, il me faut faire ceci, il me faut faire ça, il me faut faire ceci. Et c'est pendant que je fais tout ça que je prie mon Seigneur pour qu'il puisse m'aider à réaliser. Dieu n'écoute pas nos prières, Dieu écoute nos actions avec nos prières. Il faut donc agir et encore agir. Justino, je vous ai vu demander la parole. Oui. Monsieur, je reste très admiratif de mon cher grand frère de vieille date, monsieur Noak Padonou, pour son développement. Mais il dit quelque chose et j'aimerais nous aider à ramener ça à la surface, à mieux appréhender ça, mieux faire ancrage. La notion de co-créateur. Christelle, lorsqu'elle disait Dieu a mis des personnes sur mon chemin, au 1er janvier 2023, quand on lui formulait peut-être un vœu de pleine réussite, elle se demanderait mais comment c'est possible? Nous n'avons pas idée de ce que l'horizon nous propose. Le procès avait été vrai, j'ai dit ce que nous irons, ce que nous connaissons n'est qu'une goutte d'eau. Ce que nous irons, c'est tout un océan. Nous sommes juste devant l'écran, mais nous ne savons pas tout ce qui se passe derrière l'écran. Nous ne savons pas ce qui se passe en février, en mars, en avril. C'est pour ça, lorsque le vœu est bon, il ne faut jamais le rejeter. Parce que tu n'as pas, ton sens rationnel, ton sens analytique ne peut pas te permettre de programmer comment ça serait mis en exécution. La notion du co-créateur. À un moment donné, des co-créateurs s'opposeront sur ton chemin. Et lorsque vous prenez la loi de l'attraction, il y a ce qu'on appelle le désir ardent. Le désir ardent qui est un accélérateur de la concrétisation de nos rêves. Ce n'est pas de la théorie, non, nous n'allons pas nous enfermer dans une religiosité chimérique, mais il va juste s'agir de se mettre dans un petit retranchement, de se mettre dans un état méditatif et de se dire, ça peut se passer. Et non être des oiseaux de mauvaise augure, comment, non.
Tous ceux qui sont dans le registre thomasien, c'est-à-dire je veux voir avant de croire. Non, ces personnes, ces téléspectateurs, si vous nous suivez, vous êtes dans ce registre, sortez de ce registre parce que 2024 nous réserve de bonnes choses. Mais cela dépendra de votre foi, de votre conviction. Cela dépendra de comment est-ce que vous êtes sûr que des co-créateurs se poseront sur votre chemin. Il y a aussi des co-créateurs négatifs, hein? Oui, non? Oui, Christelle? Oui. Vous savez, hier, j'ai vu un statut qui disait que quand de laisser les gens partir de nos vies, que quand une personne part, quelqu'un d'autre vit. Et j'ai reposté le statut parce que je connais très très bien la personne qui a posté et je sais qu'elle se paie. C'est des statuts visés parfois. Statuts visés. Oui. J'ai reposté pour qu'elle lise parce que je ne vais pas expliquer ça. J'ai reposté pour dire pas tout le temps. Pas toujours. Quand les gens partent toujours de votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas toujours. Il y a des personnes, quand ils veulent sortir de votre vie, vous devriez ramper pour les faire rester dans votre vie. Vous savez, dans la vie. C'est de l'humilité aussi. C'est pas de l'humilité. Dans notre vie, là, parfois notre destin est attaché à des gens. Il y a des personnes qu'on appelle des éternels, des secours mystères. C'est-à-dire que vous rencontrez la personne a le bagage, la charge qu'il faut pour vous couvrir de telle sorte que même quand un choc doit venir à vous, la personne va... Il est le bouclier. Mais ça, il faut avoir une certaine dimension pour comprendre ça. Hein? Ah, oui, je vais en venir là. Et quand vous laissez ces personnes partir, votre vie va bousculer, votre vie va devenir un cerf-volant pendant des années, avant que vous ne vous rendez compte que cette personne que j'ai laissée sortir de ma vie, c'est à cause de ça. Et j'ai dit, il y a à un certain âge, ce n'est plus la prière de papa et maman seuls qui nous accompagne. Nous sommes en train de parler des vœux. Ce n'est plus la prière de papa et de maman qui nous accompagne. Je vais donner un exemple, papa. Je peux vouloir faire un truc et je vais partir voir mon grand frère Vera. Je vais lui dire, je veux faire un truc. Je veux ta bénédiction dans ce truc-là. Je veux ta main. Je veux ta déclaration sur ça. D'autres vont voir que c'est juste une... Non. Il a semé quelque chose. Il a mis quelque chose que mon argent, peu importe la richesse que je peux avoir, ça ne peut pas acheter. Et en tant que coach de vie, je recommande aux gens, à un moment de vie là, de votre vie là, quand vous avancez là, ne courez pas derrière l'argent seul. Courez derrière votre équilibre. Quand vous êtes équilibré là, c'est-à-dire, il y a les derniers secours. Quand ça chamboule jusqu'à un point, vous savez que si j'appelle ce numéro là, j'aurai réponse. C'est pas seulement l'argent. La personne a un truc. Donc c'est pour rebondir ce que Coach Vera dit, pour dire que les co-créateurs parfois viennent et les gens n'arrivent pas à reconnaître et peuvent laisser partir. Et si vous me suivez, en 2024, je vous prie très cher de reconnaître ces personnes-là, de donner la place, ne banalisez rien en 2024. D'accord. Alors, j'ai une question pour vous, une question d'un téléspectateur qui dit ceci. Faut-il répondre Amen aux vœux de Nouvel An de quelqu'un que vous savez et qui sait aussi qu'il ne vous a jamais porté dans son cœur? Mais pourquoi? Noah Famille, Justine Vieira. Noah, allez-y. Un vœu est fait. Un vœu, nous avons dit, c'est un souhait, c'est une déclaration dans votre vie. Cette déclaration dans ma vie, je reçois comment? Le plus important, c'est cela. Au-delà de tout, je reçois comment? Mais Noah Famille, vous savez que je ne vous aime pas. Vous m'aimez pas. Vous savez que je ne vous porte pas dans mon cœur. C'est chimérique ce que je dis, hein, c'est imagé. Le fait que vous ne m'aimez pas, à l'heure là spécifiquement, je dis, en tout homme cohabite l'ange et le diable. À l'heure spécifique, moi je ne vois que votre ange et je reçois. Je n'ai pas à savoir que vous me portiez dans votre cœur ou pas. Qu'est-ce que vous déclarez? Ce que vous déclarez, moi je reçois cela parce que je ne vois que votre ange. Votre diable va être ressuscité demain après que vous aurez fini de me donner ce que moi je veux, ce que vous semez dans ma vie. Et c'est ça que je reçois. D'accord. Justine. Je fais une petite métaphore. Je vais remettre
Et Christelle donnait l'exemple du stylo. Je remets ce stylo à un téléspectateur ou bien à quelqu'un. Cette personne dit, Justino, il ne m'aime pas. Mais il a besoin d'écrire. Parce que je ne t'aime pas, tu vas refuser de prendre mon stylo. Mais pourtant, tu en as besoin. C'est la même chose avec les vœux. Nous avons besoin d'une semence. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Peu importe celui ou celle de qui vous l'entendez. C'est la prière qui compte. On dit enfant, je me permets... Et non, tchena we, non roda gbandi we a. Et mon non roda gbandi e, tche djena, tche do do do. Donc on n'a pas dit que ça dépend de celui qui te bénit. Mais la proximité peut accélérer la concrétisation de la bénédiction. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le lien karmique. Lorsqu'il y a cette affinité, cette accointance entre la personne, quand c'est mon père a une certaine ascendance sur moi. Il y a une charge énergétique qui nous lie. Donc quand ça vient de lui, l'effet de concrétisation sera plus rapide. Quand ça vient de quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments de galère, de joie, de bonheur, ainsi de suite, ça aura une certaine accélération. Et quand c'est quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, je reçois d'abord le vœu et c'est à moi de l'accepter. Mais si jamais je rejette ce vœu, attention, c'est à mes risques et périls. Pareil, je ne sais pas si j'aurai la chance d'avoir quelqu'un d'autre qui va me formuler les mêmes vœux. Et tenons le temps que chaque personne a sa charge énergétique, chaque personne a sa masse énergétique. Donc celui qui vous fait un vœu, même s'il ne vous aime pas, vous n'avez pas idée de son degré spirituel, vous n'avez pas idée de son pouvoir, ce qu'on appelle en fonction d'otier. D'accord. Voilà. Alors j'ai un autre message de quelqu'un qui dit ceci: on m'a formulé un vœu, mais j'ai dit à la personne, éloigne-toi de moi, tu ne m'aimes pas, et jusqu'aujourd'hui je regrette. Voilà. Comment faire? Comment faire? C'est ça. Comment faire, c'est faire l'effort d'aller vers cette cette personne. Avoir l'humilité d'aller vers Parce que c'est cette peut-être aussi Oui. une manière pour cette personne de dire, viens, on fait la paix. C'est Oui. possible, on peut l'entendre comme peut ça. l'entendre comme On peut ça. le lire comme ça, non? Oui, en réalité, bon, je ne voudrais pas répéter tout ce qui a été dit, mais c'est ce que nous percevons, nous, en tant que personne devant l'autre, qui détermine notre futur, notre avenir. Lorsque la personne nous aime ou qu'elle ne nous aime pas, ce qu'elle dit, recevons-la en prenant ce qui est positif et qui nous arrange, qui arrange notre être, et puis rejetons ce qui est certainement négatif. Lorsque nous prenons ça comme ça, nous évoluons. Il y a des moments où, sans le vouloir, nous disons « je reçois » et ça se concrétise. Il y a eu des exemples bizarres où la dernière fois, on m'a montré une dame qui a 54 ans, elle a 54 ans, a dit pendant une prière, elle a dit « je reçois » parce que le pasteur disait « on envoie bébé à tout le monde ». Elle a dit « je reçois » et donc elle a accouché la dernière fois. Elle a reçu. Et elle dit qu'elle a dit « je reçois » avant de se dire « mais attends, il a parlé de bébé, je n'ai plus besoin de bébé. » Mais elle est tombée enceinte, elle en a eu, donc elle a reçu. Parce que elle a dit, je n'ai plus besoin de bébé, mais j'ai déjà reçu. Bon, c'est pas grave, que la volonté de Dieu. Merci Patrick Diossou, merci à vous, chers débatteurs. On va recevoir Stanislas Limpon, qui a fait un peu le point des différents avis des internautes sur Facebook, Twitter également, WhatsApp. Ils ont répondu à cette question: êtes-vous pour ou contre les vœux du nouvel an? Mon cher Stanislas Limpon, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, heureuse année. Je reçois. Justement, c'est le sujet. Mais vous savez, c'est fou. Hein. Ce débat, du coup, m'a changé. Tout de suite, quand il a dit heureuse année, j'ai marqué une pause. Je me suis dit, j'y crois ou pas? Allez, Stan, qu'ont-ils répondu nos internautes? Oui, beaucoup de réactions, beaucoup d'avis divergents. Donc, les internautes, pour la plupart, estiment que c'est un simple souhait, c'est une prière, comme l'ont martelé vos invités sur le plateau. Mais d'autres estiment qu'on ne doit pas recevoir, on ne devrait pas formuler non plus des vœux. Pour eux, pour ces derniers, c'est le prolongement de la décolonisation, de la colonisation. De la colonisation. D'accord, on y va pour le relais de quelques posts. Bien sûr, et nous nous rendons sur notre page Facebook, la page Facebook de Saint-Sucette Matin, où nous retrouvons Jean Cocouzenon qui nous confie ceci. Pour lui, oui, c'est une formule consacrée dite à l'occasion des événements ou en début d'une année
il n'y a aucun mal à recevoir d'un proche ou d'un voisin les meilleurs vœux. C'est un simple souhait ou une prière, estime notre ami sur la page Facebook de l'ORTB. Bassit, la seule dame d'ailleurs que j'ai cru avoir lu, dit ceci: je suis tout à fait d'accord avec les vœux du nouvel an, déclare-t-elle. Ah oui, les vœux peuvent motiver un individu. Il va se dire, on me souhaite ceci, on me souhaite cela. Comment faire alors pour que cela se réalise, dit-elle. Oui, ça peut bien l'aider à se relever. Sur Twitter, l'ancienne version du réseau social Ins, Randolph écrit: salut, oui, déjà, je l'ai déjà fait, des vœux donc du nouvel an. Je suis pour cela parce que c'est une belle tradition pour exprimer nos souhaits et nos espoirs pour la nouvelle année entamée. Bossou Marcel assure: j'ai reçu et j'en ai formulé pour satisfaire à cette exigence sociale. Mais je ne suis pas tellement pour ça parce que les vœux ne changent pas grand chose, estime notre ami. Ce qui va vous arriver arrivera toujours. Vœux ou pas de vœux, c'est si nous. Petoji déclare sur la même plateforme de Elon Musk: je suis contre cela. Je préfère recevoir des prières de bénédiction le 10 janvier. La célébration du Nouvel An est le prolongement de la colonisation. Les vœux ne changent rien en nous. Seul le travail, le respect de notre culture sont nos meilleurs vœux. Le travail et le respect de sa culture décolonisent notre pensée et favorisent notre vraie indépendance, estime notre ami. Voilà. Merci Stanislas. On voit bien que les avis sont un peu partagés là, mais j'espère quand même que vous saurez tirer des leçons de tout ce que nous avons dit sur ce plateau. Passer à l'action, il faut agir, il faut quitter l'étape du rêve pour l'étape de l'action. J'espère que j'ai bien résumé ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui désespèrent, par exemple? Il y a des gens qui, en début d'année, sont tellement, on va dire quoi, sont tellement manque de confiance en eux, désespèrent de la vie parce que 2023 a été, sur tous les plans, négatif. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes, Noah Femi? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes? Il faut leur dire tout simplement que le soleil se lève et quelques heures après, le soleil se couche. Il faut leur dire que nous avons plusieurs saisons. Nous avons le printemps où toutes les feuilles tombent. Mais juste après le printemps, nous avons l'hiver où les feuilles commencent encore par revenir sur les arbres. Il faut lui dire que tous les jours ne vont pas se ressembler. Il faut lui dire que toutes les années ne vont pas se ressembler. Il faut lui dire que tout ce qu'il a eu comme charge négative en 2023 constitue nécessairement des occasions que Dieu lui a données pour qu'il change quelque chose en lui-même pour que 2024 soit meilleur. Il faut lui dire de faire tout simplement son point. Il lui dit et se demander, oui, j'ai pu faire, mais se demander, est-ce que moi-même j'ai commis quelques erreurs? S'il a commis des erreurs, il faut les reconnaître et pouvoir changer. Il faut lui dire que demain sera certainement encore meilleur qu'hier, que demain ne ressemblera jamais à hier, qu'il suffirait tout simplement qu'il lève les yeux, parce que la vie est toujours en dents de scie. Aujourd'hui, nous sommes en haut, demain, nous sommes en bas, mais le lendemain, nous sommes certainement en haut. Il faut lui dire qu'il y a encore de l'espoir et que demain peut changer. 2024 peut être différent. Christelle Limassou? Alors, moi, je vais dire un truc qui va compléter ce que M. Noah Femi a dit. Vous voyez, le soleil sort, la lune aussi sort, mais les deux là ne sortent pas au même moment. Et si je prends une seule main pour cacher le soleil, est-ce que ça peut se cacher? Ça ne peut pas se cacher. Une seule main ne peut pas cacher le soleil. Je dis ça pour dire quoi? Il y aura un moment dans la vie où la face que vous allez voir de vous seul sera échec. Mais quelque part au fond de vous, vous pouvez encore faire quelque chose d'autre. C'est pour dire, même quand on tombe, il y a toujours un truc en nous qui peut nous faire relever. C'est pour dire encore que quand on tombe, il faut savoir là où on est tombé. J'ai cogné le pied, j'ai peut-être une fracture au niveau de l'orteil. Je ne sais pas à quel orteil. Je ne peux pas guérir
Et quand c'est comme ça, il y a toujours notre part de responsabilité. Généralement, nous refusons, quand c'est comme ça, nous refusons de croire que il y a notre part de responsabilité dedans. Nous voulons croire que c'est toujours un sort qu'on nous a lancé. C'est les autres. C'est les autres. C'est jamais nous. Et troisième chose que je vais dire, quand nous portons des blessures intérieures, nous sommes comme une échelle debout. Excusez-moi pour le terme. C'est-à-dire que nous portons que des charges négatives. J'en veux à Rachida, je ne vais jamais pardonner, coach Vieira. Je prie tous les jours pour que Naofem n'ait pas la paix dans sa vie parce qu'il m'a offensé. Moi-même, je n'aurai pas la paix. La plus grande richesse pour évoluer dans la vie, c'est la paix. Et réussir égale à sacrifice. Pour ça, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais il y a des choses qui dépendent de nous. J'insiste sur ça. Et quand on se relève pour dire que je peux faire ci, même dans le plus grand désespoir, je vous assure que ça arrive. Avant de me retrouver au Palais des Congrès, j'étais partie à une conférence dans la salle. C'était tellement plein jusqu'au dehors. Le jour-là, je ne me sentais pas du tout bien. Mais je tenais à venir là parce que c'était au Palais des Congrès. Et j'ai rencontré un ami là. On ne se connaissait pas, on a discuté tellement comme si je lui ai dit que moi, je vais revenir ici pour animer quelque chose ici. Je ne sais pas la date. Il me dit que tu dis ça avec tellement de confiance, alors que tu te sens pas bien. Et je me suis courbée, il m'a amené pour que je m'assoie sur un des trucs là. L'année n'est pas terminée, on s'est retrouvés au Palais des Congrès, n'est-ce pas? Ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres pour dire que moi, je crois que ces personnes-là peuvent encore se relever. Merci. D'accord. Justino? Vous savez, nous sommes tous croyants et à un moment donné, Jésus demandait à Pierre, mais pourquoi vous êtes comme ça? Il dit, on a lancé, on a veillé, mais on n'a pas attrapé des poissons. Il dit, levez-vous, lancez le filet et il suit beaucoup de poissons. Chaque personne à un moment donné se retrouve dans cette position où il est là au bord de la rivière et il est tout fragilisé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas attrapé de poissons. Il faut aller chercher l'ordonnateur. La bonne personne qui te dira, ah bon, tu as passé toute la nuit, tu n'as pas, vas-y, lance le filet, je suis là, tu attraperas des poissons. Allons chercher cette personne dans notre vie. Je vous remercie. Voilà, malheureusement, la vie n'est pas toujours rose, hein. Elle est faite de hauts et des bas. On a tellement d'envie, on a tellement de désir, on veut tellement avoir un certain nombre de choses. Mais face à la réalité de nos vies, parfois un peu désespérées, c'est un message d'espoir que nous renvoyons aussi ce matin pour dire 2023 n'a peut-être pas été, mais ça n'est pas une raison pour que 2024 ne soit pas une belle année pour vous. Il ne tient qu'à vous. Voilà, Dieu nous... Oui? Dieu nous a pas fait comme les moustiques. 72 ans, il décède. Dieu nous a donné 70 ans, voire 80 ans. C'est dire que nous allons nous construire petit à petit. Absolument. On peut ne pas l'avoir en 2023, mais 2024 sera pour nous. Toujours, toute hein? année porte quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression de vous avoir perdu quelques petites secondes. Vous étiez où? Dites-moi, en toute sincérité. Je suis Sans là, filtre. je suis là, très présent. D'accord. Je suis les interventions des invités et je crois qu'ils ont abordé beaucoup de sujets, beaucoup de paramètres par rapport à ce sujet dont nous discutons. La seule chose que je voudrais compléter, c'est que vous avez posé une question tout à l'heure qui paraît banale, mais quand je vais au-delà de l'analyse physique qu'on pourrait faire autour de cette question selon laquelle, si je ne m'entends pas avec quelqu'un, mais quelqu'un ne s'entend pas avec son voisin ou son frère et qu'il lui formule... Est-ce qu'il faut qu'il dise Amen? Voilà. Vous pouvez dire Amen, mais intérieurement, sur le plan spirituel, ce que lui il proclame sur votre vie n'est pas exactement ce qu'il formule. Alors, moi, je conseille, si vous le savez, dites Amen. Si vous êtes du courant chrétien, Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen, dans le sang de Jésus-Christ. Si vous êtes du courant de la religion vaudou, d'une obédience de la religion vaudou, alors vous dites Amen, Niché, selon votre obédience dans cette religion-là. Parce que... C'est pas fini, hein? Si vous êtes de l'islam C'est pas aussi, fini, vous le faites aussi. Non, non, dis. Amen au nom d'Allah. Alhamdulillah. Allez, merci Et à donc, vous. Ce fut un débat très enrichissant, en tout cas. C'est un peu cela. Il faut aussi ajouter que
ceux qui refusent les vœux, qu'on soit de la religion vaudon ou de la religion chrétienne, il y a toujours des vœux qu'on formule, qu'on veuille ou pas, on formule des vœux chaque fois. Vous ne pouvez pas refuser des vœux parce que vous ne pouvez pas vous développer seul. Vous avez besoin des autres, comme l'ont signalé d'autres personnes. Et je finis en vous laissant cette citation de Doji que j'aime tant quand nous regardait en sociologie, à Mozouvi, oui, quand nous regardait en sociologie, en journalisme, il disait toute marche solitaire est forcément suicidaire. Je n'ai pas dit solidaire. Toute marche solitaire est forcément suicidaire. Donc, vous ne pouvez pas vivre seul. Vous ne pouvez pas aller de l'avant sans avoir besoin des autres. Merci, les vœux aussi Stan. Contribuent à la construction de votre personnalité, de votre destinée. Merci. Merci Stan. C'est vrai, seul on peut arriver à bon port, mais ensemble, avec les autres, on va vite et c'est plus solide en fait, voilà. Et travailler aussi à construire des réseaux, c'est important. C'est pas Noah Famille qui me dira le contraire. Et c'est un sujet on va débattre de ce sujet dans les jours à venir. C'est important de travailler à avoir des réseaux parce que si vous n'avez pas de réseau, ça va être très difficile pour vous. Merci chers débatteurs. À très vite sur le débat de 5-7 matin. À présent, les sports avec mon cher et estimé grand frère Blaise Adampo.